disais dans le sermon, l'essentiel c'est que vous assuriez qu'on ne vous raconte pas des salades dans la résistance, c'est-à-dire qu'on n'invente pas des calomnies au sujet de Monsignor Fellé. Donc je pense que l'allocution récente de Monsignor Fellé à Kansas City confirme bien nos inquiétudes, c'est-à-dire qu'il maintient son texte. Donc, il y a une petite évolution qu'il faut suivre aussi, parce que Monsignor Fellé est très subtil, il a raison de dire qu'il est subtil. Sauf que, bon, ce qu'il appelle subtil dans la déclaration est très clair maintenant. Et la subtilité, c'est que maintenant il dit que ces déclarations contiennent des subtilités qu'il n'écrirait pas s'il avait à les écrire maintenant. Donc c'est-à-dire qu'il maintient la substance du texte. Il dit simplement qu'au pire, il y aurait à été des ambiguïtés dans ce texte, dont il n'en est pas sûr. Et comme certains confrères persuadent, sentent qu'il y aurait des ambiguïtés, ils préfèrent ne pas faire usage de ce texte. Mais ils refusent toujours de reconnaître que ce texte est complètement erroné. Chose que j'ai appris récemment, c'est ce que disait l'abbé Giorna au chapitre général, donc qui a été révélé assez récemment par le site La Sapinière. Et l'abbé Giorna insiste sur la façon dont le texte démarre. J'ai toujours pensé pendant un an, depuis que le texte a été publié, que l'erreur essentielle du texte était le modernisme. En fait, Monsignor Fellé pose le principe de la tradition. Il dit on va suivre la tradition entière, complète, inchangeable et tout ça. Et dans la deuxième partie du texte, il piétine complètement la tradition. Avec les 5 grandes erreurs de cette déclaration, qui sont la reconnaissance du concile, la reconnaissance des sacrements, de la validité des sacrements progressistes, de tous les sacrements progressistes, la reconnaissance de la validité et de la licéité de la nouvelle messe, c'est-à-dire qu'elle est légitimement promulguée, la reconnaissance du droit canon, par cette expression surprenante, nous suivrons surtout, spécialement, les lois contenues dans le nouveau code de droit canon, ce qui est impressionnant. Et puis la reconnaissance de la nouvelle profession de foi du cardinal Ratzinger, qui est une profession de foi qui force à prêter serment de fidélité au concile lui-même. Donc, cette profession de foi avait été très condamnée, avait été violemment condamnée par Monseigneur Lefebvre quand elle était sortie. Mais l'abbé Giorna insiste sur le décret Lumen Gentium, parce que c'est un des pires décrets du Concile Vatican II. Et il dit on ne peut pas clamer, on ne peut pas prétendre suivre le magistère de l'Église catholique si on s'appuie sur le décret Lumen Gentium, parce que le décret Lumen Gentium détruit le magistère catholique en mettant 2 têtes dans l'Église catholique. C'est-à-dire le pape et les conférences épiscopales. De telle sorte qu'à la fin du décret, ils ont été obligés de faire une note explicative pour le décret. Cette note explicative, toutes nos études, année après année, ont montré qu'elle n'enlevait pas l'erreur du texte de Lumen Gentium. Et le texte de Lumen Gentium est truffé d'erreurs. Mais ce sont des erreurs qui ne sont pas des hérésies directes, contrairement par exemple au décret sur la liberté religieuse, ou bien dans les erreurs qui sont dans Nostra Aetate, dans certains autres documents du Concile. La plupart des erreurs du texte même de Lumen Gentium sont des erreurs qui s'appellent Favens Heresim, c'est-à-dire ce sont des paragraphes, des phrases qui sont construites pour avoir une double interprétation. Ce sont les bombes à retardement du Concile, ou bien ce sont les ouvertures du Concile pour toutes les déviations qui vont suivre le Concile. Donc le texte Lumen Gentium, c'est un texte qui est rempli d'erreurs, qui est truffé d'erreurs, mais des erreurs qui ont été pensées de façon diabolique, qui sont ou ce que disait Monseigneur Lefebvre vers la fin de sa vie, qui sont des perversions totales de l'esprit. Donc, démarrer le texte dans le paragraphe 2, le premier paragraphe est très
très court. Nous promettons d'être toujours fidèles à l'Église catholique, au pontife romain, son pasteur suprême, vicaire de Christ, successeur de Pierre. Bon, il n'y a pas de problème dans ce premier paragraphe, c'est le catéchisme. Et c'est le deuxième paragraphe, immédiatement, il invoque Lumen Gentium pour, soi-disant, démontrer qu'il va suivre le principe de la tradition. Donc c'est comme ça qu'il s'exprime à Kansas City. Il disait, moi je pense toujours que ce texte est bon parce que j'ai invoqué le principe de la tradition. Et l'abbé Jean répond, non, vous n'invoquez même pas le principe de la tradition. Et au final, ce texte, déclaration du 15 avril, se ramène à la même théologie que celle du pape Benoît XVI, l'herméneutique de la continuité. Donc, Monseigneur Fellet maintient ce texte, et en même temps, pour prouver qu'il a raison de dire ce texte, il dit, et nous aussi, nous avons le courage de dire qu'il y a de bonnes choses dans le Vatican II. Pourquoi? Parce que Monseigneur Lefebvre disait la même chose que ce que je suis en train de vous dire. Non, Monseigneur Lefebvre n'a jamais dit, nous avons le courage de dire qu'il y a de bonnes choses dans le Vatican II. On n'est pas au courant de ça. Il dit, mais non, Monseigneur Lefebvre a dit, il y a bien trois choses dans le Concile. Il y a les choses qui sont catholiques, que nous reconnaissons, les choses qui sont ambiguës, que nous expliquons à la lumière de la tradition, et les choses qui sont franchement erronées, que nous rejetons. Oui, Monseigneur Lefebvre a bien eu cette phrase, cette distinction des trois choses, mais il a dit que se servir de cette distinction pour réconcilier le Concile et l'interpréter à la lumière de la tradition, c'est une illusion. Donc, c'est l'utilité du livre de l'abbé Pivert. C'est-à-dire, l'abbé Pivert explique bien que Monseigneur Lefebvre n'a jamais fait cette triple distinction pour laisser penser qu'on pourrait accepter le Concile Vatican II. Ce n'a jamais été la position de Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Lefebvre a plutôt conclu, au terme de son existence, que le Concile est une perversion totale de l'esprit. C'est du modernisme. Et que le modernisme est plus qu'une hérésie. Non seulement c'est une hérésie, c'est l'égo collecteur de toutes les hérésies, et c'est un égo collecteur qui s'accompagne d'une perversion, c'est-à-dire une déformation de l'acte de pensée de l'esprit, par la destruction du principe de non-contradiction. Qu'une chose est ce qu'elle est, et elle n'est pas ce qu'elle n'est pas. C'est la dévolution de l'acte de l'intellect, c'est-à-dire la transformation des concepts en chewing-gum. Les concepts deviennent interprétables et multiformes ou extensibles dans n'importe quel sens, comme un chewing-gum. Donc c'est une hérésie, c'est certainement une hérésie, et donc Monseigneur Fellet refuse de reconnaître cela. Et que non seulement il faut dire ça, mais que s'il y a des vérités qui sont dites, des phrases qui prises en elles-mêmes sont vraies dans le Concile, il faut insister que avec Charles Dickens et bien avec tous ceux qui ont étudié le modernisme, c'est que la vérité, une phrase vraie, quand elle est utilisée au service de l'erreur, est pire que l'erreur dans son état naturel. Puisque cette phrase vraie qui est juxtaposée à une phrase fausse, elle sert à l'erreur de moyen de pénétration à l'intérieur des esprits qui ne se gardent pas du modernisme. Elle est pire que l'erreur elle-même. Et pourtant, elle est vraie. Donc, les vérités qui sont dans le Concile Vatican II ne servent qu'à faire passer les erreurs. C'est ça la perversion du Concile Vatican II, en plus du fait que le Concile Vatican II, c'est 16 décrets, et la plupart des textes, c'est du blabla, c'est sans intérêt, mais il y a une dilution qui a permis de faire passer. On ne pouvait pas faire passer dans les années 60 les erreurs qui sont appliquées et qui se sont développées au cours des années, au bout de 45 ans, 50 ans d'application du Concile. On ne pouvait pas les faire passer à l'époque. Donc pour les faire passer, il était nécessaire de les laisser se mélanger avec des phrases vraies. Et c'est ce qu'a dit Monseigneur Lefebvre, c'est-à-dire, quand j'ai participé au chez tous, quand j'ai résisté aux erreurs du Concile, sans m'en douter, en fait, j'ai aidé le modernisme. Moi, je cherchais à défendre la tradition à l'intérieur du Concile,
Et sans m'en douter, j'ai aidé le modernisme parce que j'ai rendu le concile encore plus ambigu qu'il n'aurait été si j'avais laissé Karl Rahner, Congar, Schillebeeckx, Béat et tous les autres faire passer leurs horribles schémas. Donc, en fait, en défendant le concile, je n'ai fait qu'aggraver la situation. Monsieur Lefebvre le reconnaissait. Bon, il l'a fait parce que par instinct de résistance, à cause de son sens catholique. Mais au final, on se retrouve avec quelque chose d'encore plus ambigu. Et qu'est-ce que je veux dire? Et enfin, troisième point, autre point. Donc on ne peut pas, Monsieur Lefebvre dit, c'est une illusion de vouloir séparer ces trois éléments, de les isoler. C'est comme quand vous allez dans un bar, vous demandez un gin tonic, le barman va mettre du gin, du soda et du jus de citron pressé. Donc il va vous servir le gin tonic, et donc ce gin tonic est mauvais. Il est mauvais et est infecté de modernisme. Vous ne pouvez pas retourner au barman et dire barman, votre gin est très bien, le problème c'est que votre soda est ambigu et votre jus de citron est carrément hérétique. Si vous dites au barman, est-ce que vous pourriez reséparer le gin tonic et moi je vous apporte un bon soda et un bon jus de citron? Il va vous regarder avec des yeux ronds et vous dire qu'est-ce que vous racontez là, vous avez dû boire 5 ou 10 gin tonic avant de venir ici. C'est impossible. On ne peut pas séparer ces trois éléments. C'est impossible. C'est une illusion. Donc Monseigneur Lefebvre était très clair à ce niveau-là. Donc je pense que c'est ça l'utilité du livre de l'abbé Pivert qui vient d'arriver au Canada, j'ai l'impression. C'est de permettre d'expliquer un petit peu la pensée de Monseigneur Lefebvre. Aussi penser que Monseigneur Lefebvre a voulu donner sa chance à l'Église, c'est-à-dire il était assis, était appelé à ce concile, les schémas du concile étaient très bien, lui-même ayant participé à l'élaboration des schémas, donc il s'est retrouvé dans un concile qui a été un brigandage, qui a été kidnappé, c'est comme un détournement d'avion, quoi. Donc il s'est retrouvé dans cette situation, il a essayé de sauver la situation à l'époque, et puis il a fini par conclure que c'est le concile lui-même qui est le problème. Donc il a écrit un livre qui s'appelle « J'accuse le concile ». Et bon, la déclaration du 27 juin de cette année confirme aussi qu'ils ne sont plus capables de dire que le concile est erroné. Donc il y a la cause des erreurs est dans le texte à cause d'un choix. On n'ose plus dire que le texte du concile est erroné. On dit qu'il y a une cause des erreurs dans le texte à cause d'un choix. Ce qui permet d'éviter de dire que le texte est erroné. Et tout ça, c'est du coupage de cheveux en 4 dans le sens de la longueur. Puisqu'il s'agit bien des erreurs du Concile Vatican II, les 3 grandes erreurs, et puis toutes les autres multitudes d'erreurs qui sont contenues dans ces textes. Les erreurs du Concile sont innombrables. Le décret Lumen Gentium contient des erreurs innombrables. Il n'est pas nécessaire que ces erreurs soient sous forme explicite. Si un document conciliaire laisse une ouverture à l'erreur, c'est un mauvais concile. C'est pour ça que l'Église, antérieurement, utilisait les anathèmes. On fait une proposition erronée et on la condamne. Ça permet de faire une coupe franche, une définition bien claire. Sinon, on est obligé de recommencer. Donc, Monseigneur Fellé maintient cette erreur-là, et puis en même temps, vous avez les autres éléments, les autres erreurs de Monseigneur Fellé, comme l'interview sur CNS, et les interviews diverses et variées, toutes les allocutions qui ont été faites, à commencer par l'interview dans le journal La Liberté, où Monseigneur Fellé disait en 2001, nous n'avons aucun problème de reconnaître le Concile Vatican II. Ça, c'était en 2011. En 2001, il y a 12 ans. Et il dit la phrase suivante, il dit nous acceptons 95% du Concile de Vatican II. Les seuls problèmes que nous avons, c'est pour 5% du Concile. Donc il dit même les ambiguïtés du Concile ne concernent que 5% du texte. Nous n'avons aucun problème de reconnaître les 95% qui restent. Donc ça, c'est il y a longtemps. Entre-temps, vous avez tout un tas
de citations. Bon, on les retrouve maintenant grâce aux technologies informatiques, et puis grâce au travail des confrères, celui de travail de l'abbé Rioux, qui a mis tout ça ensemble dans son livre, L'impossible réconciliation. Donc, ces erreurs-là, les erreurs de Monseigneur Fellé, doivent être rétractées. Il ne suffit pas, parce que Monseigneur Fellé cesse de dire ces erreurs, d'autant plus que, comme il ne les a pas rétractées, eh bien, il continue à les répéter. Il continue à répéter ces mêmes erreurs. De même qu'ils disent, ils sont l'Église. Même si le pape François raconte vraiment n'importe quoi, il maintient toujours qu'il ne s'agit pas d'une autre Église que l'Église catholique. Alors que Monseigneur Lefebvre disait bien, il s'agit bien de quelque chose d'autre que l'Église catholique. Donc ça, c'est aussi un changement par rapport à la position de Monseigneur Lefebvre. Et puis vous avez les autres manifestations spectaculaires de libéralisme dans la fraternité. Moi je dis la manifestation la plus grave, c'est l'utilisation du nouveau code de droit canon. Tous nos décrets d'expulsion sont faits en vertu du nouveau code, qui place devant l'ancien code. Et même en certaines occasions, ils ne font qu'utiliser le nouveau code. Je crois que dans la déclaration du 15 avril, Monseigneur Fellé n'utilise que le nouveau code. Il ne fait pas référence à l'ancien code. Alors qu'au démarrage, au départ, Monseigneur Lefebvre dit de ne pas utiliser le nouveau code. Il a dit le nouveau code est pire que la nouvelle messe. Il a même dit ça. Et puis, il y a bien toutes les autres manifestations libéralistes dont vous êtes aussi témoins sur le plan local. Et où que nous allions, nous voyons ces manifestations, c'est-à-dire une grande quantité de confrères qui disent que la crise de l'Église est terminée, ou le concile de Vatican II n'est pas si mal. Donc tantôt ils disent c'est un concile qui a été légitimement convoqué, donc il faut respecter, ou bien il n'y a pas autant d'erreurs que ça dans le concile. Et on en finit avec certains confrères qui sont complètement libéraux, comme l'abbé Lambrand qui vient de quitter la fraternité. Il y a 2 dimanches, il annonce à ses fidèles qu'il s'en va. Et les fidèles disent oui, on n'est pas surpris parce que il défend la liberté religieuse. Il dit la liberté religieuse est acceptable, la liberté religieuse du concile est acceptable. Donc il se range à la position de Don Gérard, et même au lieu d'aller à la fraternité Saint-Pierre, il retourne carrément au diocèse. Ce qui est assez spectaculaire. Donc on voit bien une infestation, on voit bien que l'erreur de la tête descend dans le corps des prêtres. La deuxième question dont je voulais vous parler brièvement, c'est la question de la résistance intérieure. Donc je souhaite bon courage à mes confrères de la résistance intérieure. Donc, la plupart de ces prêtres-là sont des prêtres dont j'ai beaucoup d'admiration, qui étaient mes mentors, qui étaient mes maîtres, qui m'ont tout appris, mais ils ne semblent pas faire le pas vers la résistance extérieure. Le problème, c'est que la résistance intérieure, on connaît, il y en a eu une dans les années 70, ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné jusqu'à présent. Ça ne peut fonctionner que si cette résistance intérieure finit par devenir une résistance extérieure. Parce que c'est les chefs qui forment les subordonnés. Et donc, on voit tous ces résistants intérieurs sont progressivement mis au placard. C'est-à-dire, ils sont mis à l'écart de façon assez subtile ou moins subtile, ça dépend. Mais ils n'aboutissent à rien. Et en même temps, ils sont obligés de se taire alors qu'on est obligé de prendre position publiquement. Dans les matières de foi, on est obligé de confesser la foi de façon publique. Et donc, c'est ça que je crains. Mais j'espère qu'ils me prouveront, qu'ils me donneront tort. La seule façon pour eux de me donner tort, c'est de se soulever ensemble et de sauver la fraternité, c'est-à-dire de sauver la tête de la fraternité et de remplacer le libéralisme officiel maintenant, ces nouvelles idées qui se sont installées, ces idées qui sont dans leur boîte aux lettres, qui sont dans le Coronum de mars de cette année, ou dans les déclarations officielles de Monseigneur Fellé, ces conférences, cette position officielle de la fraternité qui a changé,
qui a été énoncée par le chapitre de 2012. Donc, la seule preuve qu'ils peuvent nous donner qu'ils ont raison de faire la résistance intérieure, ça serait le fait de démanteler cette nouvelle position de la fraternité. S'ils arrivent à désinstaller cette position officielle, ce néolibéralisme de la fraternité, s'ils arrivent à le déboulonner et à le jeter à la poubelle, ils auront démontré que la résistance intérieure était la voie à suivre. Mais nous ne pouvons pas nous baser sur une hypothèse qui a tellement peu de chances de se produire. Peut-être me donneront-ils, est-ce qu'ils me donneront tort? J'espère qu'ils me donneront tort. Et pour le moment, l'inquiétant, c'est qu'on voit beaucoup de ceux qui faisaient partie de cette résistance intérieure sont devenus sont rentrés dans la compromission, c'est-à-dire ont changé leur position doctrinale. Donc c'est ça qui est inquiétant, parce qu'ils sont pris ils sont entourés. On voit les prêtres, par exemple le frère David Pfeiffer, au début de la crise, il disait: mais c'est quoi ce coronum de mars 2012? C'est du n'importe quoi. Et il étudiait la pensée de Monseigneur Fellet, il étudiait les textes, il voyait bien que c'est n'importe quoi. Il dit à l'abbé Couture, lors de la réunion des prêtres à Manille: comment ça se fait que vous nous demandez de faire un virage doctrinal à 180 degrés sans nous donner la moindre explication? Du jour au lendemain, vous nous dites qu'il faut un accord avec la Rome actuelle, sans nous donner la moindre explication antérieure, sans nous montrer des signes de conversion évidente de Rome. Pourquoi est-ce que, alors même que la période qui suit le chapitre de 2006 n'est pas expirée, pourquoi est-ce que vous contredisez les engagements du chapitre de 2006? C'est ça que disait l'abbé Tim Pfeiffer. Et là, donc, entre-temps, il nous a promis qu'il ferait une résistance intérieure. Maintenant, son attitude est complètement différente. Quand on lui pose la question: est-ce que la nouvelle messe est légitimement promulguée? Il refuse de répondre à cette question. Il ne peut pas répondre à cette question. Il refuse d'analyser la déclaration du 15 avril. Il refuse d'étudier ce qui se dit officiellement par les supérieurs de la fraternité ou la nouvelle conduite de la fraternité sur le plan canonique. Il refuse même de regarder les documents, les évidences. Et c'est ça qui est grave. C'est ça qui donne à la Révolution sa pire malice. C'est-à-dire la Révolution est capable de changer un esprit qui était parfaitement droit et de tordre des esprits qui étaient des esprits parfaitement intègres et parfaitement droits. C'est ça la malice de la Révolution. Si la Révolution ne prenait que les gens qui sont libéraux par nature, ou qui sont pervers par nature, ou qui n'ont pas le désir de suivre la vérité, bien ce serait tant mieux, puisque ce serait simplement, ils nous laisseraient tranquilles, ces gens-là. Mais le problème de la Révolution, c'est qu'elle déforme les esprits. Elle soumet les esprits à l'opération d'erreur, au nom de l'obéissance. Donc c'est ça qu'on a vu se reproduire partout dans l'histoire de l'Église. Donc ça c'est le gros problème de l'argument de la résistance intérieure. C'est que beaucoup de bons prêtres qui étaient, avant cette crise-là, de magnifiques combattants de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien ont été changés en des larves intellectuelles. C'est-à-dire des gens qui sont incapables d'étudier avec nous un texte. Je ne leur demande pas d'être d'accord avec moi, je leur demande simplement de regarder le texte. À l'époque, au début de la crise, un des prêtres qui était avec nous, je disais: mais lisez la lettre des trois évêques et la réponse de Monseigneur Fellet. La réponse de Monseigneur Fellet aux trois évêques, c'est Monseigneur Fellet. Donc, vous avez le droit, je pense, de connaître la pensée de votre supérieur. Il ne refusait même de regarder ce texte. Dites à vos prêtres: le problème, cette crise de la fraternité est dans votre boîte aux lettres. Parce que dans votre boîte aux lettres, vous avez cette déclaration du 15 avril, la défense de cette même déclaration par Monseigneur Fellet, et en plus l'admission par Monseigneur Fellet à Benoît XVI qu'il regrette de ne pas pouvoir accepter
la déclaration du 15 avril modifiée, non pas parce qu'elle est remplie d'erreurs, mais parce que les membres de la fraternité ne sont pas prêts à l'accepter. C'est dans leur boîte aux lettres. Donc c'est la répétition d'Isaïe. Ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent rien. Ils ont des boîtes aux lettres pour recevoir du courrier, mais ils ne lisent pas leur courrier. Pourquoi? Parce que les conséquences sont trop inconfortables. Et en même temps, ils disent bravo Monseigneur Lefebvre qui a résisté les erreurs de l'Église officielle et qui a héroïquement résisté à Paul VI. Comme si la même chose ne pouvait jamais se répéter pour eux, pour Monseigneur Fellé. Donc on met vraiment Monseigneur Fellé au pinacle. C'est un comportement sectaire. Sectaire en ce sens, le mot secte, ça vient du latin sequere, suivre. C'est-à-dire, on suit, quel que soit le... Donc, Monseigneur Fellé dit je n'ai jamais voulu un accord. Jamais, prouvez-moi que j'ai voulu un accord à un moment donné. J'ai jamais voulu un accord. Ah oui, non, j'ai jamais voulu un accord. Et derrière, il disait je veux un accord. Ah oui, oui. Et ben, l'abbé Rostand et les autres défendent l'accord. Donc, les choses vont changer de couleur au fur et à mesure, d'année après année. Ils diront même, si Monseigneur Fellé dit je me trompe, et ben Monseigneur Fellé s'est trompé. Je ne dirais pas que Monseigneur Fellé s'est trompé avant que Monseigneur Fellé dise qu'il s'est trompé. Donc courage, c'est pas ma religion ça. Parce que c'est un comportement sectaire qui suit aveuglément. On sait ce que c'est, ça n'a qu'un seul nom, la fausse obéissance, qui est une forme de désobéissance. Donc c'est la situation actuelle à la fraternité, c'est ça, c'est ce changement doctrinal. Donc bien sûr, il n'y a plus d'accord possible parce que bon, le pape François horrifie Martin Luther et Jean Calvin. Il est au-delà même de toutes ces hérésies. Quand il ne croit même plus qu'il y a un critère objectif du bien et du mal, il y a bien au-delà de toutes les autres hérésies qui le précèdent. Donc même Calvin et Luther ne peuvent pas avoir d'accord avec le pape François. Donc a fortiori nous, quoi. Et il a fallu 7 mois à Monseigneur Fellé pour déclarer ça. Donc déjà il est très en retard. Et en même temps il dit toujours ils sont l'Église. Non. Ils sont les occupants de fonctions qui de droit ne leur appartiennent pas. Si nous étions en temps normal, le pape François serait déposé depuis belle lurette. Il serait réduit à l'état laïque. Mais bon, on n'a pas les tribunaux en place pour faire ça. Mais en temps normal, c'est ça qui se passerait. Voilà. Donc c'est à peu près la situation actuelle. Donc c'est pour ça qu'en un peu plus d'1 an, Monseigneur Fellé a perdu environ 70 prêtres qui sont sortis de son orbite. Pour la résistance elle-même, on compte 49 prêtres de la résistance, auxquels on soustrait 2 ermites, puis 2 qui ne nous ont pas encore rejoints. Donc on est presque 50. Et puis Monseigneur Fellé a scandalisé certains prêtres qui ont quitté la fraternité et qui sont allés jusqu'au sédévacantisme. Donc ça c'est les 4 anti-williamsonistes d'Amérique du Sud, Biramo, Seriani, Turco et Grosso. Donc ceux-là ne font pas partie de la résistance. Ou bien c'est la résistance de la résistance. Et puis vous avez les prêtres qui sont scandalisés par le libéralisme de Monseigneur Fellé, en ce sens qu'ils deviennent libéraux eux-mêmes. Donc c'est le dernier exemple en date, c'est l'abbé Lambrand qui rejoint le diocèse. Donc ça, là aussi, ça représente une perte pour Monseigneur Fellé, qui maintenant est obligé de faire d'apparaître comme étant un résistant par rapport à la Rome actuelle, parce que la Rome actuelle plonge, c'est le plongeon final, quoi. C'est le bouquet final de Vatican II, là, qui est en train de se produire. Donc il n'a vraiment pas le choix, il est obligé de dire que c'est un moderniste. Et il s'est exprimé de façon assez énergique. Et du coup, Dr Rao, qui est un ecclésiadei, Latin Mass Magazine, etc.,
été un peu remué, choqué par les propos de Monseigneur Félix. Mais à force de mener la barre comme Paul VI, un cours à ma droite, un cours à ma gauche, eh bien on finit par perdre l'aile droite et par perdre l'aile gauche et puis ne plus savoir quelle est la position actuelle de la fraternité. Donc certains prêtres de la fraternité, quand on leur demande quelle est la position de la fraternité sur tel sujet, ils ne sont plus capables de répondre. Parce que c'est la girouette, c'est le girouettisme. C'est les concepts à géométrie variable. Voilà. Donc, et on voit un peu partout sur le plan local des manifestations de libéralisme. Comme là récemment, j'avais demandé à ce qu'on publie le Flying Squirrel, l'écureuil volant, avec un sermon en pages 2 et 3 du pape François lors de la fête de la Saint-Ignace. Et avec l'éloge du père Aroupé. Si vous lisez Malachi Martin, je connais le père Aroupé parce que j'ai lu de Malachi Martin, c'était l'infâme supérieur des jésuites dans les années 70. C'était pas plus communiste que moi, tu meurs. Même Paul VI avait des nuits blanches à cause du père Aroupé. Alors que pourtant, Paul VI c'était un franc-maçon classique, hein. Mais non, même un franc-maçon comme Paul VI était horrifié par le père Aroupé. Donc, quand Pape François fait un sermon qui célèbre le père Aroupé, c'est pas très malin de le mettre dans une publication de la fraternité Saint-Pédis. Même c'est pas très malin de féliciter l'évêque de Cochin d'ouvrir une radio moderniste, ou bien de citer le Centre jésuite pour les droits de l'homme, ou de faire l'éloge des Journées mondiales de la jeunesse, des jeunes de l'Opus Dei qui viennent en Inde pour apprendre aux petits Indiens à jouer au football. C'est pas exactement l'esprit de Monseigneur Lefebvre ou la doctrine de Monseigneur Lefebvre. Donc, on voit, et puis surtout récemment, vous avez vu l'abbé Rostand qui a appelé les fidèles à se joindre à la veillée de prière du pape François pour la paix en Syrie. Alors que dans cette veillée de prière, le pape François prie avec les musulmans et les autres religions. Ah mais l'abbé Rostand dit bien, oui, il n'y a qu'une seule religion, etc. Mais non. Si vous dites qu'il n'y a qu'une seule religion, etc., et que vous suivez la ligne de Monseigneur Lefebvre, en théorie, quand le pape François fait ça, au lieu de vous joindre à sa prière, non seulement vous condamnez ce qu'il fait, vous dites qu'il s'agit d'un manquement gravissime au premier commandement de Dieu, et vous demandez aux fidèles, au lieu de s'unir à la prière du pape François, de s'y opposer en faisant des prières de réparation pour le scandale qui est en train d'être... Et le fait que c'est exactement ce genre de prières qui font descendre les guerres sur la terre, qui nous font qu'envenimer la situation en Syrie. Effectivement, quand on regarde les journaux, la situation en Syrie ne fait que s'aggraver. Ça devient un conflit atroce et qui risque de déclencher un conflit encore plus grand, qui risque d'être un détonateur pour une guerre mondiale presque. Je ne sais pas si ce sera le détonateur, mais ça n'a pas l'air de s'arranger. Donc c'est pas, on ne peut pas, on ne fait que prier pour la guerre. Quand on s'unit au pape François, quand il prie de cette façon-là, on ne fait que prier pour la guerre. On ne prie pas pour la paix. Puisqu'il n'y a que le prince de la paix qui peut donner la paix en ce monde. Agnus Dei quitoris peccata mundi, dona nobis pacem. C'est ce qu'on dit à la messe. C'est le seul qui puisse nous donner la paix. Non est pax impiis. Et la Sainte Vierge dit pareil. Si on ne fait pas ce que je vous demande, il n'y aura pas de paix. Et donc, le pape François, c'est pour ça que le pape François a confié le monde à la Sainte Vierge, au lieu de consacrer la Russie à la Sainte Vierge. Dans ce sens qu'il suit la théorie du père Danis, un jésuite, qui dit qu'on ne peut pas consacrer quelque chose à la Sainte Vierge, parce qu'on ne consacre qu'à Dieu les choses. Et ensuite, il refuse de consacrer une nation-État, la patrie russe. Pourquoi? Parce que la doctrine de Vatican II sur la liberté religieuse, c'est-à-dire que les États ne doivent pas prendre position en faveur de la vraie religion. Donc,
un État ne peut pas être officiellement catholique pour le Concile. La conséquence du décret de la liberté religieuse, ça a été la suppression de tous les concordats en Amérique du Sud ou en Italie. Et à chaque fois que ces concordats ont été supprimés, c'était en vertu du décret sur la liberté religieuse. Donc, c'est pour ça que les papes actuels refusent de consacrer la Russie. Puisque c'est contraire à la doctrine de Vatican II sur la liberté religieuse. Donc ça c'est... Normalement, la fraternité aurait dû sursauter sur cet événement-là, qui est assez récent. On n'en entend pas parler. C'est dommage. C'est vraiment dommage, parce qu'on voit vraiment le changement qui... Donc il y a une tentative de virage à droite à Kansas City, mais le poison libéral est partout. Du sommet, Monseigneur Fellé répète certaines de ses erreurs, jusqu'à la plante des pieds. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des questions que vous souhaiteriez poser, tant sur ça ou bien sur la situation de la résistance en Asie oui. Oui, sur la résistance catholique dans le monde, vous qui voyagez un peu sur tous les continents, comment est-ce qu'on peut répartir les choses? Est-ce qu'on peut dire qu'un continent est plus fort que l'autre au niveau de la résistance? Il n'y a rien en France. Ouais, France, c'est proche de... Je parlais de continent. Continent, ah oui. Eh bien, regarde, on n'est pas encore 50 prêtres, que je pourrais compter en étant totalement résistant. On devrait arriver rapidement à ce chiffre-là. Il n'y a pas de mois qui se passe sans que plusieurs prêtres rejoignent la résistance. Donc, pour ce mois de novembre, c'est l'abbé, un abbé espagnol, je ne me rappelle plus son nom, qui vient de nous rejoindre, et puis l'abbé Ndong, c'est un Gabonais qui est à 25 km de Libreville, qui a une petite paroisse, rien du tout, qui rejoint la résistance. Donc chaque mois, il y a des prêtres qui nous rejoignent. On se retrouve la situation maintenant, c'est 20 prêtres en Amérique du Nord, une quinzaine en Amérique latine, 10-15 en Europe, 7 en ce que j'appelle l'Austrasie, dans ma zone. Donc, aux Philippines, on est 3, moi-même, l'abbé Suelo, qui est de la fraternité de Saint-Lys, mais c'est un prêtre très âgé, et le père Elijah, qui est un franciscain, mais qui vient des progressistes, donc son ordination va être convalidée par Monseigneur Williamson en décembre. Il y en a 2 en Inde, c'est l'abbé Valad de la fraternité Saint-Pédis, et le père Pancras Raja, qui est un prêtre indépendant. Il y en a un au Japon, l'abbé Nariai, mais qui est très âgé, qui a parfois des idées un peu bizarres, mais qui sympathise et qui encourage ses fidèles à nous rejoindre. Et vous avez en Australie l'abbé Hartley, qui vient du diocèse, qui a été réordonné par un évêque de la ligne Tuc, et qui maintenant n'est plus intéressé par le sédévacantisme. Donc il souhaite rejoindre la position de Monseigneur Lefebvre. Mais il n'est pas intéressé par la néo-fraternité. Donc il rejoint directement la résistance. Donc c'est un groupe dans ma région, on a un groupe de 7 prêtres. Et avec une trentaine de groupes au total. Bon, il y a certains groupes qui sont vraiment minuscules. Le plus gros groupe qu'on a est à Maasin, dans l'île de Leyte. C'est l'île qui a été frappée par la catastrophe là récemment. Mais ils sont du bon côté de l'île, donc je pense qu'il n'y a pas eu trop de dégâts chez eux. Et puis ils sont derrière les montagnes. Et là, ils sont une centaine, si on les inclut avec la chapelle de Santa Cruz qui est à côté. Mais c'est le plus gros groupe en Asie. Et sinon, on est vraiment partout, quoi. Je remercie l'abbé Couture qui avant de me mettre à la porte, m'a fait visiter tout le district et m'a permis de rencontrer vraiment tout le monde et de m'attacher justement à tous ces fidèles, que ce soit au Japon, en Corée, j'ai tout visité. La Malaisie, Singapour, l'Inde,
et toutes les parties des Philippines, sauf le sud Mindanao. Mais là, c'est l'abbé Joe Pfeiffer qui était en poste. Donc on progresse. Il y a un an, on était quasiment rien, juste la Corée et puis quelques centres aux Philippines. Là, on est vraiment partout présent aux Philippines. Et le fait que j'ai un troisième prêtre pour les Philippines va beaucoup m'aider, puisque ça va me permettre d'explorer Mindanao. Et aussi, il a ses propres groupes au nord de Manille. Donc ça nous permet d'ajouter des groupes supplémentaires aux 9 groupes de fidèles que nous avons déjà aux Philippines. Et donc dans l'immédiat, ce qu'on a fait, c'est un micro-séminaire ou une maison pas loin de Manille, au sud de Manille, à 50 minutes de l'aéroport. Et donc là, on a ce que j'appelle un micro-séminaire. On a 3 séminaristes. Donc je leur donne des cours de saint Thomas, théologie morale, parce que j'en ai un qui est en année théologie, et j'en ai 2 autres qui sont en première année. Donc je leur donne des cours. Et je me sers du théologien pour qu'ils aient des cours de latin, ce qui m'évite de leur donner les cours de latin. Voilà, pour l'Asie. Mais c'est pas évident, parce que les fidèles, en général, c'est la plupart des groupes n'ont la messe qu'une fois par mois. C'est pas évident, ils sont assez vulnérables. Et c'est la raison pour laquelle je suis resté en Asie essentiellement, puisqu'ils n'auraient pas pu tenir. S'ils n'avaient pas eu de prêtre pendant un an, ils n'auraient jamais pu tenir. Ils auraient été emportés. Alors que là ça tient bien. L'essentiel, c'est que les gens aient tous accès à la vérité à un moment donné. Certains vont la refuser, ou bien refuser de voir, mais certains on en trouvera toujours, on en trouve partout, qui comprennent de quoi il s'agit. Donc c'est ça qui permet justement la survie et je vois que là où ça marche très fort, la science marche très fort, c'est quand les fidèles ont des chefs intellectuels et les gens qui sont décidés à informer les autres, à leur donner les éléments. Donc, par exemple, à Mahasine, on a 2 chefs, Joe Mancera et Arturo Siga. Ces 2 chefs, ce sont eux qui ont fait le travail intellectuel et qui ont éclairé les autres. Donc, dans tous les centres de messe, qui sont viables, on voit toujours un chef. Donc, à Dagohoy, le chef, c'est le grand patron de la tribu, c'est Lloyd Rabin. Donc, c'est un Filipino qui travaille à l'étranger, un Philippin qui travaille à l'étranger, et qui dit voilà la direction à suivre. Là, la fraternité officielle maintenant est devenue libérale, je ne veux pas en entendre parler. Alors que les autres, c'était des petits villageois qui étaient tout atterrés. L'abbé Cacho débarque chez eux et leur dit voyez, leur catéchisme, le schisme, c'est la séparation de l'Église catholique. C'est exactement ce que font les prêtres de la Résistance. Ce sont des schismatiques. Alors les petits villageois disent oui. En fait, ils ont été sauvés par le chef du village, je dirais, le chef de ce petit groupe, qui leur a dit non, et qui leur a dit d'aller dans l'autre sens. En Corée, c'est la Dr Hakim qui nous a sauvé la mise. Elle savait pas trop quoi penser, parce que décider entre Monsignor Fellet et Monsignor Williamson, elle les aime bien tous les 2, elle m'aime bien, elle aime bien aussi les cultures de l'abbé Onoda. Donc elle leur a demandé un peu de patience pour pouvoir se décider. Et les choses ont été précipitées par l'abbé Couture qui lui a dit non, vous devez absolument nous choisir, sinon partons. Donc elle a dit au revoir. Donc c'est toujours comme ça, on trouve toujours encore des gens décidés partout dans le monde. Oui. Quand on regarde la tête de l'Église, au nombre de cardinaux qu'il y a, les prélats, Oui. et quand on regarde tout ce qu'on voit encore cette semaine, le pape avec un nez de clown déshonorant, comment expliquez-vous que personne, pas un seul
à la tête qui se lève, même qui dit c'est assez, là. Il faut arrêter quelque part. Pourquoi il n'y en a pas un seul qui a une réaction? C'est la question que se posait Monseigneur Lefebvre dans les années 70. Je comprends pas. Comment ça se fait que je sois tout seul? C'est un immense mystère. C'est un peu comme dans l'histoire de Suzanne. Il faut bien remarquer à la fin de l'histoire de Suzanne, Daniel dit « Tu as été la seule qui a résisté à ces juges infects. » Parce que toutes les autres filles d'Israël commettaient le péché avec eux. Ne leur résistez pas. Tu as été la seule fille de Judas qui a résisté et qui n'a pas hésité à mettre ta vie en danger. Tu as préféré sacrifier ta vie plutôt qu'offenser le Seigneur. Donc, Suzanne était la seule, elle était toute seule. C'est un mystère. Bon, ça ne veut pas dire qu'on est vraiment très reluisant nous-mêmes. Puisque ce reliquat, nous sommes le reliquat du reliquat. Donc, il n'est pas impossible, dit Monseigneur Williamson, que dans 20 ans, il y aura un reliquat du reliquat du reliquat. C'est-à-dire de la résistance. Vous aurez 4 personnes ici qui demanderont à l'abbé Pfeiffer de leur dire la messe, parce que l'abbé Chazal raconte vraiment n'importe quoi. Il est devenu complètement libéral. Et l'abbé Chazal demande à ce qu'on se réconcilie avec Monseigneur Fellé. Il prétend que Monseigneur Fellé s'est converti, parce que Monseigneur Fellé a dit ce pape est vraiment un moderniste. Donc si l'abbé Chazal raconte n'importe quoi, on serait obligé de résister, quoi. Donc il n'y a rien qui nous garantit qu'on puisse répéter la même bêtise. C'est les propos encourageants de Monseigneur Williamson. Bon, il n'y a pas tout à fait tort, parce que c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Bon, il a bon dos de dire ça, parce que dans 20 ans, je ne sais pas si ce sera toujours parmi nous. Donc il est sauf maintenant. Mais moi, si ça se passe tous les 20 ans, c'est-à-dire j'ai encore 2 chances de m'écraser. Oui. Pourquoi que la résistance en France, ça ne développe pas ou bloque? C'est le piège des institutions. En France, même le club de bridge, c'est un club de la tradition. Les tournois de football, c'est des tournois de tradition. Vous avez des maisons pour les personnes âgées, vous avez les pèlerinages, vous avez les revues, vous avez tous les... Il n'y a pas d'endroit dans le monde où la tradition soit aussi confortable qu'en France. Demandez aux gens de retourner au garage. Et là, dans la résistance, si on a un garage, ça veut dire qu'on a de la chance. Donc, demandez aux gens de retourner, de dire la messe dans les salons, dans les maisons, ou de payer un hall, comme on fait là en ce moment. Ils vous regardent avec des yeux ronds, ils disent mais non, ça c'est... On n'en est pas là, on est 40 ans après. Donc, les gens en France n'imaginent pas qu'il faille encore tout abandonner après tous les sacrifices qui ont été consentis. Parce que la richesse immobilière de la fraternité en France, c'est presque 1 milliard de dollars canadiens. La fraternité est une énorme institution en France. Pourtant, il y a des mouvements laïcs qui se développent, Comme ceux du site avec l'Immaculée ou ceux... ça, c'est des laïcs individuels, oui, ça c'est bien. Mais niveau prêtre, 0, ou proche de 0. Accepter la vérité. Alors que beaucoup d'entre eux sont très remontés par la ligne officielle de la fraternité. Ils sont paralysés, ils sont complètement paralysés. C'est le piège des institutions. On a créé une institution, c'est pour ça que Monseigneur Williamson dit qu'il ne faut pas d'institution. Parce que là, ça fait la 2e fois qu'on se fait piéger. Mais bien. Mais bon, pour le moment, je dis aux résistants antérieurs, je dis vous avez tort. Tant que vous me prouverez, tant que vous ne faites rien, tant que vous ne vous levez pas, vous me donnez raison. Mais je prie le ciel que vous me donniez tort. J'espère que vous me montrerez à quel point j'ai eu tort de critiquer votre démarche. Parce que le libéralisme s'installe en France, un peu comme partout ailleurs. Oui.
Il y a, dans la résistance intérieure, je ferai la distinction entre la résistance intérieure-intérieure, c'est-à-dire au sein même de la fraternité sympédiste. Puis il y a les communautés qui sont en dehors de la fraternité sympédiste qui disent faire une résistance intérieure en n'impliquant pas le giron de Monseigneur Philippe. Pouvez-vous nous faire part de fruits pratiques ou de quelle façon ils vont descendre la pente? On les voit par exemple, les capucins qui sont venus aux États-Unis ont dû annoncer qu'ils ne recruteront pas aux tiers ordres de Saint-François les fidèles qui assistent aux messes de la résistance. Donc jusqu'à présent, Morgon était très neutre. Là, ils sont obligés de prendre position contre la résistance. Même si, personnellement, peut-être, ces prêtres capucins qui sont venus visiter les États-Unis préfèrent les idées de la résistance que les nouvelles idées de Monseigneur Philippe. Ils sont contraints d'agir contre leur conscience. Accepteriez-vous de commenter le deuxième point de la position officielle de l'Ordre des Chevaliers de Notre-Dame? Bon, oui, c'est-à-dire il y a si on s'oppose à la déclaration du 15 avril de Monseigneur Philippe, eh bien on s'intéresse à un problème interne de la fraternité. Puisque cette déclaration du 15 avril a été communiquée en interne aux membres de la fraternité à travers le Coronum 104 de mars 2013. Donc cette crise de la fraternité a commencé en interne. Et puis c'est une crise de la foi. Il s'agit de savoir si oui ou non le concile contient des erreurs. Ou non pas, au lieu de contenir une source, une erreur dans le texte en vertu d'un choix. C'est la question de savoir, est-ce qu'on va appliquer le nouveau code de droit canon ou l'ancien code de droit canon, ou les deux à la fois. Je dirais, appliquer les deux codes à la fois, c'est même pire que d'appliquer juste le nouveau code. Et la question est de savoir, est-ce que la nouvelle messe est légitimement promulguée ou pas? Toutes ces erreurs graves qui se répandent, il y a beaucoup de prêtres de la fraternité qui se mettent à accepter le concile à la lumière de la tradition. Ça, ce sont des choses qui engagent l'avenir des fidèles, qui engagent leur foi. On ne peut pas être neutre par rapport à ça. C'est l'avenir du moment de la position de Monseigneur Frère et l'avenir de la tradition qui est en train de se jouer. Donc, non, les gens sont obligés de se prononcer. Mais en même temps, oui, l'abbé Valla nous a rejoints assez récemment. Des abbés nous rejoignent au fur et à mesure. Donc, moi, je suis plutôt en faveur de ne pas tous les condamner sévèrement. Ce qu'il faut, c'est condamner les faux résistants intérieurs, c'est-à-dire ceux qui se mettent à commettre des compromissions, à faire des choses qui sont contraires à la saine doctrine. Et tant qu'un prêtre n'a rien dit de contraire à la saine doctrine, tant qu'un prêtre n'a pas approuvé la déclaration du 15 avril, ou n'a pas approuvé la nouvelle direction de la fraternité, c'est un prêtre qui fait la résistance intérieure et qui prend son temps, donc il a tort, c'est imprudent, il s'expose à finir mal. Et comme chaque mois, il y a des prêtres qui nous rejoignent, eh bien, on ne peut pas non plus dire que ce sont des traîtres, ou on ne peut pas les... J'espère qu'ils nous donneront tort. Nous savons, l'expérience antérieure est tellement pleine d'enseignements, comme on voit que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Le cardinal Ottaviani, Bacci, le cardinal Siri, Monseigneur Leclerc s'attendait à ce qu'il fasse quelque chose. Il s'attendait à ce qu'il renverse la vapeur. Mais le cardinal Siri, apparemment, même quand il a été élu au conclave, il a refusé son élection. Il a refusé de résister. Il aurait pu sauver l'Église tout seul, en acceptant d'être pape. Mais il a cédé. Donc cette résistance intérieure est à mon avis, je ne dirais pas c'est une trahison de la part de ces gens-là. Non, ils sont
ils se placent dans un danger énorme. Je pense que c'est contraire à la vertu de prudence. C'est-à-dire, il se peut qu'ils nous rejoignent. C'est possible. Mais ils jouent vraiment à la roulette russe. C'est-à-dire, dans la plupart des cas, les résistants intérieurs finissent toujours par être recyclés. C'est ça qui est terrible. Parce qu'on ne peut pas... vous avez toute une institution qui se bat contre la vérité, qui a été retournée contre la vérité. Ils ne peuvent pas... et dès qu'ils se mettent à ouvrir un tant soit peu le coin de leur bouche, ils se font envoyer chez les babouins du Zimbabwe. Au niveau de la résistance intérieure, toujours, ce sont beaucoup des supérieurs libéraux qui sont mis à la tête des petites institutions locales. Et on s'aperçoit qu'habituellement, ceux-là n'ont pas tout à fait la même morale au niveau pratique que ce qui nous a été transmis par Monseigneur Lefebvre et ses vieux carabiniers. Et qu'est-ce à dire d'un prêtre résistant qui n'est pas d'accord avec ces changements au niveau standard vestimentaire ou que sais-je? Ou la mentalité contraceptive, moi je pense que c'est ça qui est le plus grave. C'est-à-dire, même si remettez les choses à un niveau sur le plan doctrinal, on a le problème du droit canon, puis on a le problème de ce libéralisme pratique qui s'est répandu. Moi j'ai vu des photos récemment des messes en France, il n'y a aucune femme qui porte voile, et elles ont tous des jupes au-dessus des genoux. Et quand elles s'assoient, on voit presque tout, quoi. Et puis il y a cette mentalité contraceptive qui s'est répandue. C'est-à-dire les familles en France n'ont que 5 enfants. C'est vraiment le but, ne jamais dépasser les 5 enfants. Alors si un prêtre malgré tout est contre ces choses-là, oui, mais n'ose pas parler de peur de se faire mettre à la porte. Alors sur ces choses-là en France, la situation, c'est la moitié des prêtres condamnent cette mentalité contraceptive et l'autre moitié l'encourage. Donc là, il y a une claire division entre libéraux et anti-libéraux sur cette question-là en France. Mais quand on en est rendu à un point fatigué du combat, au point où on pense que ça serait plus prudent de trop parler, quoi, de trop insister, est-ce qu'il n'y a pas un problème si le prêtre continue à distribuer la communion à des gens qui se comportent de façon scandaleuse? On ne parle pas de nouveaux convertis, on parle de gens qui sont, de nouveaux convertis à ces mauvaises habitudes vestimentaires. Ils sont pris, c'est ça le problème de l'institution, c'est-à-dire ils sont pris avec d'autres confrères qui sont libéraux, ou bien un supérieur qui est libéral, ou bien des publications qui sont libérales, une ambiance qui est libérale. Ils ne sont pas soutenus s'ils font quelque chose. C'est ça le problème. Donc je dis, effectivement, même s'il y avait un accord doctrinal, M. Fellé se remettait à suivre la ligne doctrinale de Monseigneur Lefebvre, on aurait aussi cette question-là à résoudre avant de pouvoir se réconcilier. C'est ça qu'il faut résoudre aussi. Et puis, est-il possible que l'on condamne le chapitre de 2012? Est-ce que c'est possible? C'est quand même... parce que ces 6 conditions sont inacceptables. Je vais commenter. Voilà. Les 6 conditions du chapitre général, ils disent on va se contenter d'un évêque, il suffit simplement qu'on ait la liberté d'attaquer les erreurs, comme si on pouvait avoir un accord avec la Rome actuelle en ayant la liberté d'attaquer les erreurs. C'est une énorme illusion libérale, ça. Et puis même dans une démocratie libérale moderne, chacun a la liberté d'attaquer ce qu'il considère être l'erreur du parti opposé. Ce qui se passe, quand vous regardez le Parlement anglais, ils se crient tous les uns sur les autres. C'est normal, c'est une démocratie libérale. Ils ne croient pas en la vérité. Donc ils se donnent les uns aux autres le droit de condamner les erreurs des autres. C'est l'essence même du libéralisme. Donc même le premier point qu'ils considèrent être un point rassurant envers la tradition n'en est pas un. C'était un faux semblant. Et puis les 3 dernières conditions sont pires, bien sûr. Donc on abandonne, même pour la question des mariages, on va résoudre les mariages en faisant appel aux tribunaux progressistes selon le nouveau code, en 2e instance. C'est cela que ça suppose. Et la question la question d'avoir une commission romaine qui serait censée être en faveur de la tradition, alors que c'est pas vrai. Et c'est là que je me rappelle que si la majorité des membres votent. Il y avait la question des tribunaux de mariage en 2e instance. C'est quoi l'autre question qui était scandaleuse? Je ne me rappelle même plus.
la cinquième des 6 conditions. Si la majorité de l'Assemblée générale de la fraternité... Ça, c'est la conférence de Monseigneur Galarreta à Villepreux. Votait en faveur, alors tout le monde... Tout le monde suit, oui. Tout le monde devrait suivre. Même si le chapitre général se trompait au sujet d'un accord pratique avec la Rome actuelle, eh bien tant pis, il faudrait suivre le chapitre général. C'est ce qu'a dit Monseigneur Galarreta. Mais ça, c'est pas la cinquième condition. J'ai oublié. Oui. Monsieur l'abbé, est-ce que d'après vous, l'arrivée du pape actuel a court-circuité la déconfiture de la fraternité? Ça oblige Monseigneur Fellé à se positionner contre la Rome actuelle. Il est bien forcé, parce que même Martin Luther et Jean Calvin sont effarés par les erreurs du pape François. Il n'a vraiment pas le choix. Ça lui a pris 7 mois. Mais il dit toujours que c'est l'Église catholique. Alors que, imaginez ce que dirait Monseigneur Lefebvre. Alors, du temps de Paul VI, il y avait beaucoup plus de faux semblants traditionnels, même dans la personne de Paul VI, alors que le pape François ne cache pas son jeu. Si Monseigneur Lefebvre appelait Jean-Paul II un antichrist, comment est-ce qu'il appellerait le pape François? Je n'ose pas imaginer. Il appellerait peut-être Lucifer, j'en sais rien. Ce qui se passe est luciférien. On voit, ils choisissent des symboles lucifériens à n'en plus finir. Le Saint-Michel dans le jardin du Vatican est abominable. C'est un guet qui pointe sa lance sur la terre. Et on dit oui, c'est proche du David de Michel-Ange. Mais le David de Michel-Ange, c'est la statue favorite des homosexuels. Donc, ils mettent un guet au-dessus d'un... Et puis celui qui est au pied du soi-disant Saint-Michel, on dirait qu'il a une armure, c'est ça qui est étrange. On dirait qu'ils ont fait l'inversion des deux. Et ce qui est bizarre, c'est que Benoît XVI est sorti de sa retraite juste pour cette occasion-là, et il est revenu à la maison après ça, et il n'en est pas ressorti depuis. Donc il s'envoie des clins d'œil. C'est vraiment l'apothéose, là. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Là, moi, j'arrive plus à suivre. J'ai suivi les erreurs de François pendant quelques mois, mais là, je suis plus là. Je peux plus suivre. Tous les jours, il sort une hérésie. On peut plus suivre. C'est pas la peine. Moi, j'ai abandonné. Donc, oui. Si je peux me permettre, monsieur, est-ce que vous voyez dans ce qui se passe à Rome une des raisons derrière laquelle se cachent par exemple les conversions de masse à la religion orthodoxe en Russie? Par exemple, aux Journées mondiales de la jeunesse, le pape François dansait avec ses cardinaux sur une plage à Rio, alors que le patriarche Kirill de toutes les Russies disait que le mariage gay sort de l'Apocalypse. Oui, Poutine passe des lois contre l'homosexualité sans arrêt, sans discontinuer. C'est un énorme scandale. C'est comme j'ai une fidèle des États-Unis, elle m'a dit, moi j'ai une amie au travail, elle dit, j'avais l'intention de devenir catholique, mais là en voyant votre pape, c'est hors de question que je devienne catholique. Elle est devenue orthodoxe. Non, elle est devenue, elle reste protestante. Ouais. Donc ça c'est un scandale abominable. C'est comme en Inde, il y a des hindous, j'ai rencontré des hindous qui voulaient devenir catholiques. Donc ils vont voir l'évêque local, et l'évêque local leur dit niet, restez hindous. Soyez de bons hindous et de bons musulmans. Donc c'est vraiment là. La grande qualité du pape François, c'est qu'il n'y a pas tellement de double jeu là. Jusqu'à présent, le modernisme qu'on nous servait, c'était un modernisme insidieux, ambigu. Au moins, le pape François, quod nos, c'est-à-dire en ce qui nous concerne, nous, catholiques traditionnels, il est moins dangereux que Benoît XVI. Mais l'abbé Pfeiffer pense qu'il va quand même essayer de nous récupérer, c'est-à-dire de récupérer Monseigneur Fellé et la fraternité, en acceptant la fraternité officielle telle qu'elle est, sans contrepartie, tout en sachant qu'ils les dépèceront une fois qu'ils les auront pris à l'intérieur. Puisque en France, les évêques où il y avait le plus de messes
de l'indulte sont les évêques qui avaient le moins la foi. Donc, Monseigneur Thomas à Versailles, le cardinal Lustiger à Paris et Monseigneur de Courtrai, à l'époque des sacres. Les 3 pires évêques français, et étaient les 3 évêques dans les diocèses où il y avait le plus de communautés traditionnelles. Et c'est les évêques qui accordaient le plus de permission aux messes de l'indulte. Parce que le pape François n'est pas un imbécile. Et s'il a envie de nous récupérer, il fera des avances suffisamment séduisantes pour qu'on Monseigneur Félet dise, vous voyez, ils nous prennent tels que nous sommes, ils ne demandent aucune condition. J'ai insisté, j'ai demandé, est-ce que vous mettez des conditions doctrinales? Ils disent absolument pas, on vous prend tel que vous êtes. Donc c'est peut-être comme ça que ça pourrait se produire. Une prélature personnelle. Une prélature personnelle, avec le droit de reprendre les fauteurs d'erreur. Donc l'abbé Joe pense que c'est possible. L'abbé Joe Pfeiffer. Moi je dis c'est pas impossible, mais pour le moment, Monseigneur Félet est dans la phase de damage control, comme on dit ça en français. Damage control, donc il fait du damage control. Donc, il essaye de récupérer ses troupes, parce que il y a un problème financier, il y a des problèmes financiers, des problèmes de fuite des capitaux et de fuite des paroissiens dans certains endroits. Donc il doit donner un coup de rabat droite, je pense. Il est un peu trop là. Ça passe pas très bien, quoi. S'il ne dit rien contre le pape François, au bout de 7 mois, je pense qu'on a dû lui dire, mais quand même, dites quelque chose, quand même, pour votre aile droite. Ouais. Maître Kra ne fait plus rien. Ben, Kra, apparemment, il est toujours dans le conseil d'administration de cette Dello Sarto, mais la fraternité officielle ne dit rien, ne réfute pas les accusations qui ont été lancées dans cette affaire-là. Il semblerait qu'il est toujours installé à sa position. Oui. Moi, je parlais qu'il n'aide pas la fraternité financièrement. Ah, non, là, il faudrait peut-être que Monseigneur Félet demande pardon pour la Shoah. Et là il aurait peut-être quelques millions supplémentaires. Pourtant, ils ont pas eu un héritage. Mais ça, on ne sait pas ce qu'il en est devenu. Peut-être qu'ils l'ont, peut-être qu'ils l'ont pas, mais on n'est pas informé à ce sujet-là, ils ne veulent pas nous informer. On sait que, bon, il doit certainement rester des fonds dans la fraternité officielle, puisqu'ils construisent cette énorme bâtisse en Virginie, alors qu'on est en pleine crise économique. La moitié des paroissiens à Post Falls n'ont pas de travail. Donc les gens ne sont pas particulièrement riches en ce moment. Et là, ils sont en train de construire une énorme bâtisse pour faire redémarrer l'économie américaine. Alors que nous sommes très fiers de notre séminaire en boîte d'allumettes au Kentucky, ils nous appellent les Kentucky Fried Priests. Parce que la maison des parents de l'abbé Pfeiffer, elle a brûlé. Donc après ça, ils nous ont appelés les Kentucky Fried Priests. Vous voyez bien que vous êtes la providence vous condamne. Parce que vous avez cramé. Ça a été dit, ça. Mais moi, j'aime bien, qu'ils nous appellent tous les noms d'oiseaux, je suis pas surpris. Oui, ici, les Ursulines à Québec, pendant la colonisation, quand ils venaient de terminer de bâtir leur école, elle a passé au feu. Oui. Tout de suite après. Oui. Puis, ils n'ont pas trouvé d'autre chose à faire que de chanter un Te Deum. Et c'était très courageux. C'est ce qu'a fait Philippe II quand la flotte espagnole a été détruite à 2 reprises. À chaque fois, Philippe II a chanté le Te Deum. Si c'est ça que mon Dieu préfère, ça. Oui. Mais bon, il nous reste encore 5 bâtiments là-bas. Donc, ça peut être plus frais là-bas. Oui. Non, puis on a reconstruit les parents de Monsieur l'abbé, on leur a reconstruit la maison a été reconstruite. C'est ça qui est beau. Les gens se sont cotisés et on construit des maisons pour Monsieur et Madame Pfeiffer. Donc, non, c'est une belle histoire. C'est plus rassurant qu'on ait cette histoire-là que l'on construise un séminaire à 50 millions de dollars. C'est plus rassurant. Mais là, vous voyez encore, c'est ce désir de créer une grosse institution
un grand truc, de faire une démonstration de force financière, ou le fait qu'on s'appuie sur un édifice imposant pour imprimer une marque sur les esprits. Au temps des cathédrales, c'est ça qui se faisait, puisqu'il s'agissait de nations chrétiennes. Ça, je vois aucun problème. Mais là, on n'est plus au temps des cathédrales. Bon, si on peut, hein, si on a les moyens, construisons des choses comme ça. Mais là, j'ai pas l'impression qu'ils roulent vraiment sur l'or, là, ou que les fidèles roulent sur l'or. On ne sait même pas s'ils vont arriver à financer cette affaire-là. Ou bien comment est-ce que ces choses-là sont financées. Donc il n'y a pas vraiment de transparence à ce sujet. Oui. Pas de questions? Mais en France, il n'y a que de la résistance intérieure. Et moi, je pense que ils m'ont fait prêter le serment antimoderniste. Si on me fait prêter le serment antimoderniste, c'est pour quelque chose. Je peux pas. Il y a une contradiction entre le serment que j'ai prêté et les textes officiels qui nous ont été soumis. Une contradiction. C'est pas plus compliqué que ça. Le problème, c'est que Dieu est simple et nous sommes compliqués. Donc, c'est difficile pour des gens qui ont fait confiance aux institutions de tout redémarrer à zéro. Il y a un manque de, je dirais, pas nécessairement de courage, mais de simplicité d'esprit. Il faut faire les choses simplement. Oui ou non, est-ce la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ à travers l'Église catholique? C'est la seule question qu'on doit se poser. Si les gens suivront ou s'ils ne suivront pas, ce n'est pas la question. Il ne faut pas se poser cette question-là. Est-ce que je vais avoir la messe ou est-ce que je ne vais pas avoir la messe? Est-ce que mes gamins vont se faire sortir de l'école ou pas sortir de l'école? Est-ce que je vais... Non, c'est pas ça qu'il faut penser. Il faut aimer Dieu par-dessus toute chose. Et ça, c'est un commandement qui a été donné à tous les êtres humains. Donc, si le bon Dieu me demande de l'aimer par-dessus la sécurité des sacrements, c'est-à-dire la messe le dimanche, si le bon Dieu me demande de l'aimer par-dessus l'école pour mes enfants, eh bien, ainsi soit-il. Ce sera une manière de plus de lui dire que je l'aime par-dessus toute chose. C'est ça qui est beau. La beauté de ce qui se passe en ce moment, c'est que partout dans le monde, on a trouvé des fidèles qui ont fait ce choix, qui ont fait ce sacrifice. Donc c'est quelque chose de très encourageant pour l'avenir de la tradition, pour l'avenir de la religion catholique. C'est pour ça que je suis très encouragé de vous voir tous autant que vous êtes, avec ce désir de tout simplement faire exécuter du mieux que vous pouvez le premier commandement de Dieu, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Quand l'abbé Rostand appelle ses fidèles à prier avec le pape François, en cette occasion-là, du 7 septembre, le problème c'est qu'il s'agit du premier commandement de Dieu. Je suis désolé. Et dans toutes ces histoires-là, le bon Dieu nous demande de l'aimer par-dessus toute chose. Moi je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. À mon avis, dans ces circonstances, nous prêtres, nous réalisons notre sacerdoce. Et vous réalisez votre caractère sacramentel de confirmation. Vous réalisez votre vocation chrétienne, tout simplement. Pas plus que ça et pas moins que ça. Et en même temps, c'est très beau. C'est un très bel épisode de l'histoire de l'Église. Donc, et puis en même temps, je pense que le bon Dieu nous donne de grandes consolations, de grandes joies intérieures. Et puis, apparemment, en théorie, normalement, je devrais être complètement ratatiné avec tous ces voyages. Mais bon, je suis en meilleure santé que j'étais avant le démarrage de la crise. Je dors bien. De temps en temps, c'est difficile de rattraper les décalages horaires. Mais la santé tient très bien. Oui. Est-ce que vous avez des nouvelles de l'abbé Pinault? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? L'abbé Pinault, il a eu son procès, mais refuse de publier la sentence. Donc
ils ont fait moisir pendant 8 mois. Enfin, il y a eu le procès, et là, ils refusent de publier la sentence. Il est toujours en Autriche, c'est ça? Il est toujours dans la commandanture de Heidorf. Là, toutes ces irrégularités canoniques, là, ouais, c'est... Bon, dans mon cas, si un Félé m'a dit je suis désolé, monsieur l'abbé, je pense que ça servirait à rien de vous juger parce que je suis juge et partie prenante. Donc, mais là, en même temps, il juge l'abbé Pinot. Donc il se contredit à ce niveau-là. Moi, dans mon cas, je pense que Monseigneur Félé s'y est assez bien pris, même si bon, les 3 décrets d'expulsion sont en vertu du nouveau code et puis les accusations sont ridicules. Je pense qu'il a mieux sauvé les apparences avec moi qu'avec certains autres confrères dans le cours de leur expulsion. Et la façon dont il a expulsé dont Monseigneur Williamson est lamentable. Monseigneur Williamson a été littéralement jeté à la rue. Il y a une porte là, vous pouvez vous en servir si vous le désirez. Ça lui a été dit très poliment, mais c'est ça que ça voulait dire. Dehors. Mais bon. Tant que Monseigneur Félé refuse d'admettre qu'il a commis des erreurs doctrinales, et il faudrait une sacrée humilité pour être comme saint Augustin, c'est-à-dire écrire toutes les erreurs qu'il a dites et les réfuter. L'idéal, c'est qu'il fasse un petit livret de ses erreurs passées et puis qu'il dise voilà, moi, je me suis trompé. Ça serait magnifique. Mais il n'y a qu'un saint Augustin ou un saint qui peut faire une chose pareille. Dans l'état actuel des choses, la conception de Monseigneur Félé de l'autorité, c'est que l'autorité ne peut pas perdre la face. Parce qu'il a dit ça dans une conférence sainte le 7 mai cette année, à Lille, au prieuré de l'abbé Laurent. Et l'autorité ne peut pas perdre la face. On ne peut pas demander aux autorités romaines de perdre la face. C'est l'interview dans Nouvelles de France. On ne peut pas leur demander de condamner la nouvelle messe. On ne peut pas leur demander de condamner le concile. Il faudrait un statut intermédiaire où on puisse changer ce qui est à changer dans la nouvelle messe pour justement faire passer les choses vers la tradition. Il y a un certain prêtre qui dit oui, il faudrait une messe traditionnelle en vernaculaire tournée vers le peuple. Avec une première partie de la messe simplifiée. Une messe hybride. Ils ne comprennent pas. C'est typiquement libéral, puisque le libéral, sous prétexte de faire venir celui qui est dans l'erreur vers la vérité, commet l'erreur en supposant que, en se dirigeant vers l'erreur, ça va être du donnant-donnant. C'est-à-dire celui qui est dans l'erreur va se rapprocher de la vérité parce que lui se rapproche de l'erreur. Ça ne peut pas marcher. La nouvelle messe est à jeter au feu. Elle est à interdire. Jean Vatican II est à jeter au feu. Le nouveau code de droit canon doit être aboli en entier. Il n'y a pas d'autre solution.